Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulée Les déterminants dans le groupe nominal. Avant de commencer, et pendant la séance d'observation-découverte et la compréhension et conceptualisation, on va commencer par un petit questionnaire. Tout d'abord, on va poser la question aux élèves: qu'est-ce qu'un groupe nominal et qu'est-ce qu'un non-noyau? Ces notions sont déjà vues dans les années précédentes ou bien dans l'année précédente. Alors, on attend quelques réponses et on corrige, on note tout sur le tableau et on dit: un groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Le non-noyau, c'est l'élément essentiel dans ce groupe nominal. Si on supprime le non-noyau, on ne va rien comprendre. Par exemple, on va dire un stylo. Un stylo, c'est un groupe nominal, minimal, déterminant un, non-noyau stylo. Si j'enlève stylo, il va rester un. Un de quoi? C'est abstrait, on ne peut rien comprendre. Mais si on dit un stylo, bien sûr, on a bien compris qu'on a un stylo. Ça, c'est un simple exemple, un petit exemple pour faciliter la tâche aux élèves, et on peut même proposer d'autres et on va laisser les élèves, ils vont nous proposer d'autres exemples. D'accord? Alors maintenant, après, et pour avancer dans la leçon, on va écrire au tableau quelques exemples là où on n'a pas mis ces déterminants et on va voir est-ce que notre phrase aura un sens ou bien non, ou bien si nos phrases auront du sens ou bien non. Alors si on écrit « Garçon regarde tableau accroché », on va l'écrire cette série de mots. On va écrire la deuxième « Cousins sont allés dans musée à Marrakech ». Troisième série « Regard de chien, il court après petite balle rouge ». Et on va demander aux élèves que manquent-ils ces phrases. Il y a quelque chose avant garçon, quelque chose avant tableau. Regardez, garçon regarde tableau accroché. Il manque quelque chose. Il manque les petits mots qu'on devait mettre là et là. De même ici, cousins sont allés dans le musée à Marrakech. Là aussi, il manque des petits mots avant cousin et avant musée. De même, dans la troisième série, regarde chien, il court après petite balle rouge. Donc, avant chien et avant petite balle rouge. Et on va demander aux élèves de proposer ces petits mots qu'on va mettre. Alors, garçon, on peut dire le garçon. Un garçon. Ce garçon, etc. Le garçon regarde le tableau accroché. Donc, c'est ça ce qu'on va mettre ici. Donc, soit on va mettre un garçon ou bien le garçon regarde le tableau accroché. Et on peut varier ces déterminants.
ce garçon regarde ce tableau ou bien ce garçon regarde un tableau. Ça dépend, on peut même varier. Alors maintenant, on a cousins sont allés dans le musée à Marrakech. Alors puisque je parle des cousins, ils peuvent être mes cousins, d'accord, tes cousins, les cousins, des cousins, d'accord, il peut varier. Alors là, j'ai S. S, ça veut dire que je vais mettre le petit mot au pluriel. Donc, je peux mettre des cousins, ou bien mes cousins, ou bien les cousins, ou bien ses cousins. Il y en a pas mal de choix, d'accord? Sont allés dans le musée à Marrakech, dans le musée de Marrakech, ou bien dans un musée à Marrakech, d'accord? Mais il vaut mieux dans le musée à Marrakech. Ici, il y a un petit accent là. Maintenant, regarde chien, il court après petite balle. Alors, puisqu'on dit regarde, donc ce chien, il est devant nous. Donc, on va dire regarde ce chien, il court après la petite balle. Après cette petite balle. Après une petite balle. Donc là, on peut varier les réponses et chacun, les élèves, ils vont dire et on va accepter toutes les réponses, sauf à condition de respecter le féminin, le masculin, le singulier, le pluriel. Parce que c'est ça, les déterminants, ils s'accordent ou bien ils sont reliés ou bien c'est eux qui déterminent le genre et le nombre du nom-noyau. C'est bon? Parfait jusqu'à maintenant. Alors maintenant, on va passer au livre ou bien au manuel, la page 52. Et il y a un petit texte ici en haut qu'on va lire ensemble. Je lis et j'observe. Alors là, il y a une photo ou bien une illustration. Hein, d'accord? Alors, on va lire. L'impressionnisme. L'impressionnisme est un courant de peinture française de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce mouvement artistique est caractérisé par une tendance à vouloir représenter les impressions, le mouvement plutôt que l'aspect stable des choses. Je relis. L'impressionnisme. L'impressionnisme est un courant de peinture française de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce mouvement artistique est caractérisé par une tendance à vouloir représenter les impressions, le mouvement plutôt que l'aspect stable des choses. La première question relève tous les groupes nominaux dans le texte. Alors, comme vous voyez ici, moi j'ai souligné tous les groupes nominaux. Alors, bien sûr, il y a même le titre, d'accord, mais ça se répète. L'impressionnisme. Donc, l'impressionnisme, un courant de peinture, la seconde moitié du XIXe siècle, ce mouvement artistique est caractérisé par une tendance à vouloir représenter les impressions, donc les impressions, le mouvement plutôt que l'aspect stable des choses. Donc j'ai souligné l'impressionnisme, un courant de peinture, la seconde moitié, ce mouvement artistique, une tendance, les impressions, le mouvement, l'aspect stable des choses. J'ai souligné ici les groupes nominaux. Maintenant, la question suivante. Dans chaque groupe nominal, relève le noyau, puis entoure le petit mot qui est devant le nom. Alors, le noyau, parce que dans un groupe nominal, il peut y avoir un adjectif. Je vais vous donner, par exemple, un exemple. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a?
l'aspect stable. Alors, il y a l'aspect, il y a stable. Stable, c'est un adjectif qui a enrichi le groupe nominal minimal l'aspect. Et je vais vous laisser dans la description une vidéo qui parle de l'enrichissement, ou bien où j'ai bien expliqué l'enrichissement, comment on fait l'enrichissement d'un groupe nominal minimal. D'accord? Alors maintenant, on n'a pas ça, on a uniquement les déterminants, donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Alors l'aspect stable, stable c'est un adjectif qui a enrichi le groupe nominal minimal l'aspect. Alors là, L', c'est le déterminant, aspect c'est le noyau et non stable. Hein, uniquement pour vous expliquer ceci, tout simplement. Alors ici, je vais entourer L' et on va souligner bien l'impressionnisme. La même chose ici, voilà. Impressionnisme, c'est le non-noyau. L', c'est le déterminant. Un courant de peinture. Alors, on a un et courant, c'est le non-noyau. De peinture, alors là, normalement, de peinture, c'est un complément du nom, hein, un courant de peinture. Là aussi, c'est parmi l'enrichissement du groupe nominal minimal. On a la seconde moitié. On a la, mais la quoi? La moitié, ce n'est pas la seconde. La seconde, c'est un adjectif. Seconde, c'est un adjectif. Ce mouvement artistique. Alors, on a ce mouvement, parce que artistique, c'est l'adjectif là aussi, est caractérisé par une tendance. Alors, on a une, c'est le déterminant, tendance, c'est le nom, noyau. Les impressions, les impressions, c'est le nom noyau. Le mouvement, l'aspect stable, alors j'ai dit que L', c'est le déterminant, l'aspect, c'est le non-noyau. C'est ça le non-noyau. Des choses, c'est un déterminant, chose, c'est noyau, le non-noyau. C'est bon? Alors après, vous avez j'apprends. Alors j'apprends, ça veut dire quoi? On a entouré les petits mots. Ces petits mots, ils déterminent le non-noyau. Et lorsqu'on dit détermine non-noyau, ça veut dire il nous renseigne sur quoi? Sur le genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et aussi elles peuvent nous renseigner sur le nombre. Et lorsqu'on dit nombre, c'est-à-dire singulier ou bien au pluriel. Et toujours, il faut aider les élèves par des affichages parce que ça se mémorise. Donc, les petits mots, ils déterminent le non-noyau et ils sont placés devant ce non-noyau. Et j'ai dit, ils déterminent soit le genre ou bien le nombre. D'accord? Alors, ceci, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la science d'observation et la découverte. D'accord? Maintenant, on a fait j'apprends et par la suite, on va détailler ces déterminants. Alors, regardez, pour vous aider avec mes affichages. Alors, on a les déterminants, on a plusieurs sortes de déterminants. Donc, sur cette affiche, il y en a la majorité des déterminants. On a ce qui est en rouge, ce qui est en bleu, ce qui est en vert et ce qui est en gris. Et il y en a d'autres. Donc là, ce sont les articles
quel que soit défini ou bien indéfini. On a les déterminants possessifs, on a les déterminants démonstratifs et on a d'autres déterminants, soit cardinaux, soit indéfinis, soit les déterminants interrogatifs et les déterminants exclamatifs. D'accord? Alors, encore plus de détails. Maintenant, on va les détailler comme il faut. Alors, pour les articles, la série des articles, on a deux. On a les déterminants ou bien les articles définis. Et lorsqu'on dit défini, c'est-à-dire on connaît de quoi il s'agit, d'accord? Indéfini, ça reste abstrait. On ne sait pas de qui exactement ou bien de quoi exactement. Je vais vous donner une petite phrase. Par exemple, je vais dire « J'ai rencontré un élève ». Mais qui est cet élève? On ne sait pas. Mais je peux dire « J'ai rencontré l'élève qui était brillant dans ma classe tel ou tel ou tel ». D'accord? Donc ici, je définis. Et si je mets un une D, c'est indéfini. D'accord? Après les articles, et dans même les articles, on peut trouver des articles partitifs. Partitif qui désigne la quantité. Par exemple, je mets du sucre dans mon café. Je mets de la farine dans mon gâteau. Je mets, par exemple, je ne sais pas, c'est-à-dire une quantité, mais on ne sait pas combien. D'accord? Si je mets de la farine dans mon gâteau pour préparer une tarte, alors c'est une somme de farine. Et je sais bien, c'est un verre ou c'est une cuillerée, etc. Mais elle est indéfinie, d'accord? Elle n'est pas bien précise. On dit c'est partitif. Partitif et ça renseigne sur la quantité. Et on a les déterminants qui sont, ou bien les articles définis contractés. AU, je vais vous montrer par la suite, AUO, AUX, du D. Par exemple, je vais à la piscine. La piscine, c'est féminin. Je vais à la piscine. Mais si je dis je vais au souk, je ne vais pas dire je vais à le souk. Hein, on ne peut pas dire je vais à le souk. C'est pour cela qu'on dit contracté, parce qu'on associe la préposition à avec accent plus le. Plus le, ça donne au, AU. D'accord? Je vais au marché, je vais au souk. On les appelle les articles définis contractés. Alors, après les déterminants, ou bien après les articles, on a les déterminants possessifs. Les déterminants possessifs, ils désignent la possession qu'on possède. Là aussi, on a pour moi, ma, mon, mes, ma trousse, mon cartable, mes affaires. Alors là, A, ça désigne le féminin, là. Mon, ça désigne le masculin. Avec S, bien sûr, c'est le pluriel. Alors, on a ma taça, mon tançon, mes TC. Alors là, s'il y a, on parle d'une seule personne qui obtient ou bien qui possède ceci. Et on a aussi notre, votre, leur. Notre maman, les frères et les sœurs, ils peuvent dire ensemble notre maman parce qu'ils partagent la même maman. Ils ont la même classe. Par exemple, les élèves, on est dans notre classe de français ou bien notre classe d'arabe. C'est une seule classe qui est partagée par plusieurs élèves. Mais si on a plusieurs enfants, plusieurs parents, alors là, on dit nos, vos, leurs. Nos parents, vos parents, leurs parents.
nos maîtresses, parce que lorsqu'on dit nos maîtresses, c'est la maîtresse de français, la maîtresse d'arabe, la maîtresse d'histoire géo, la maîtresse d'éducation islamique, la maîtresse d'anglais, etc. Plusieurs maîtresses et plusieurs élèves. À ce moment-là, on dit nos maîtresses, vos maîtresses, leurs maîtresses. C'est ça. L'utilisation de nos, vos, leurs. Après les déterminants possessifs, on a les déterminants démonstratifs. Et lorsqu'on dit démonstratif, ça veut dire on montre ce garçon, cet immeuble, cet arbre, cette fille. C'est pour le pluriel. Donc ce, c'est pour le masculin singulier. C'est pour le masculin singulier, mais qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Et on a 7. 7, c'est pour le féminin singulier. Et bien sûr, c'est pour le pluriel. D'accord? Un peu plus de détails. Alors, ces déterminants, on a singulier pluriel, on a masculin, féminin. Alors, pour le masculin singulier, on peut dire le, l'apostrophe, un, mon, ton, son, notre, votre, leur, ce, cette. Ça, c'est pour désigner des noms qui sont masculins au singulier. Pour le féminin singulier, on a là, l'apostrophe, une, ma, ta, sa, notre, votre, leur, cette. Mais sans oublier l'utilisation, par exemple, de mon, ton, son, dans les noms féminins. Mais pour les noms qui commencent par une voyelle ou bien un H. Par exemple, école, on dit une école. Mais on ne va pas dire ma école, on dit mon école. C'est ça la différence. Histoire, elle commence par un H muet. Alors, on ne va pas dire ma histoire, ou bien ta histoire, ou bien sa histoire. Non, on dit mon histoire, ton histoire, son histoire. D'accord? C'est clair? Alors maintenant, on va passer au pluriel. Alors pour le pluriel, c'est la même chose, quel que soit masculin ou bien féminin. Toujours, elle est marquée par un S au pluriel, la marque du pluriel. On a les, des, mes, tes, c'est, nos, vos, leurs, c'est. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Avant de passer aux exercices. Mais ça n'empêche, tout à l'heure, je vous ai parlé des articles partitifs. Alors, les voici, les articles partitifs. On a du, de la, de l'apostrophe et des. Partitifs, j'ai dit du sucre, de la farine, de l'haricot ou bien comme ceci, d'accord? Partitifs. Et il existe aussi des articles indéfinis contractés au, du, des. Alors, par un exemple ici, le fils, au lieu de dire le fils de les voisins, on ne peut pas dire ça. On dit le fils des voisins va au cinéma. On ne va pas dire à le cinéma, ça ne se dit pas. Au cinéma. Donc, l'association de A avec accent le, ça donne au. Et s'il est au pluriel, on va mettre AUX. Alors, au cinéma, du centre commercial. On ne va pas dire de le centre commercial, c'est un peu lourd. Donc, l'association de deux avec le, ça donne du. C'est bon? Donc, contracté, on a des, on a au, on a du et on a AUX. D'accord? Alors maintenant, après ceci, après tout ce détail, vous pouvez lire j'apprends. Et maintenant, on va passer à l'application. J'applique. Souligne les noms en rouge et les déterminants en vert. Je vais lire ma saison préférée, le faible vent, des températures basses, ce brouillard dense. Alors tout d'abord, je vais chercher les noms noyaux et je vais les marquer avec le rouge. Alors là, je vais utiliser un marqueur. Donc, ma saison préférée, c'est saison. Le faible vent, le vent. Des températures basses, température.
Ce brouillard, dense brouillard. J'ai pas terminé. Ici, j'ai vos mains froides et votre nez rouge. Alors, main, et là, j'ai nez. Une pluie torrentielle avec du brouillard. Alors, pluie et brouillard. Alors maintenant, je vais mettre le vert pour le déterminant. Parce qu'il a dit, souligne les noms en rouge et les déterminants en vert. Alors, saison, c'est ma saison. Le faible vent, c'est le. Des températures, ce brouillard. Vos voisins. Vos mains, pardon, vos voisins. Votre nez, pardon. Une pluie, du brouillard. D'accord? Alors, pour les mots qui accompagnent ces groupes nominaux, ce sont des adjectifs. Par exemple, comment est ma saison préférée, faible, basse, dense, froide, rouge, torrentielle. Ce sont des adjectifs qui enrichissent le groupe nominal minimal. Après, donc ça, c'est la première... j'ai dit la première séance, on fait ça. Alors, j'ai détaillé, d'accord? J'ai beaucoup détaillé. Maintenant, on a déjà fait compréhension, conceptualisation. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Vous pouvez demander aux élèves d'ouvrir leur cahier d'activité à la page 45 pour réaliser le premier exercice. Alors, associe les magasins aux produits qu'ils vendent et complète avec le déterminant qui convient. Alors, on a la boucherie, la pharmacie, la poissonnerie, le fromager, la boulangerie. Alors, on a poisson, viande, médicaments, pain, fromage. Alors, boucherie, la viande. Alors, boucherie, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent de la viande. La pharmacie, médicaments, les médicaments. Poissonnerie, le poisson. Pardon. Le fromager, fromage, le fromage. La boulangerie, le pain. D'accord? Alors, on a mis les articles définis comme on peut mettre d'autres articles, d'autres déterminants. Par exemple, on va dire, dans la boucherie, on achète de la viande. La pharmacie, des médicaments. Le poisson, dans la poissonnerie, on achète du poisson. Là, du fromage, du pain. Là, ça change. Le déterminant, il peut changer. Alors, après le cahier d'activité, c'est comme ça, on va terminer la première séance. Maintenant, si vous voulez, pendant la deuxième séance qu'on appelle application et transfert, évaluation. D'accord? Parce que la leçon, on l'a fait, ou bien on la réalise la première séance avec un exercice d'application. Si on a du temps, on va faire même le deuxième sur le cahier d'activité. Ça dépend du temps, d'accord? La deuxième séance, elle sera dans la deuxième semaine qu'on appelle application et transfert évaluation. Dès le début, avant de passer aux autres exercices, vous devez faire un rappel, mais en posant des questions aux élèves. Ce sont les élèves qui vont dire ce qu'on a fait la séance précédente. Ils peuvent se rappeler des déterminants, ils peuvent donner des exemples, etc., etc. On va faire question-réponse.
Quel est le titre de la séance précédente? Qu'est-ce qu'un déterminant? Quelle est sa fonction? Quels sont les différents types de déterminants? Donnez-moi des exemples. Il n'y a pas de problème si vous avez affiché au tableau quelques exemples des déterminants. Chaque enseignant, comment il travaille. Et par la suite, on va passer aux exercices d'application ou bien d'entraînement. Alors, pour moi, ça dépend du temps. Je ne peux pas continuer pendant la première séance l'exercice 2. Alors, c'est pas soit vous demandez aux élèves de le faire à la maison chez eux, soit de le faire en classe. Alors, recopie. Alors, c'est le manuel, la page 52. Recopie les déterminants qui accompagnent un nom féminin. Alors, lorsqu'on dit un nom féminin, ça veut dire quoi? Un nom féminin, c'est-à-dire une, ça veut dire ma, ça veut dire cette, ça veut dire la, ça veut dire ta, ça veut dire ça. Vous allez me dire, mon aussi et ton, on peut les utiliser, et son, on peut les utiliser pour les noms féminins, mais il faut dire qu'ils doivent, ces noms, ils doivent être commencés par des voyelles ou bien H muet. Donc, il faut mentionner ça sans les entourer parce que mon, ton, son, c'est pour les noms masculins. Et on les utilise dans des cas exceptionnels pour les noms féminins. Je passe à la question numéro 3. Associe les déterminants avec le nom qui convient. Alors, tout d'abord, on va lire les, ce, l'apostrophe ça, parapluie, orage, girouette, châtaigne. Ce que vous devez dire, il faut chercher le masculin de féminin et singulier pluriel. Alors, par exemple, ici, j'ai S pluriel et j'ai là, ici, pluriel. Donc, c'est les. On a parapluie, on dit un parapluie, c'est masculin. Orage, on dit un orage. Girouette, c'est une. Donc, ça, c'est féminin. Ça, c'est féminin. Ça, c'est masculin. Ça, c'est masculin. Donc, ce parapluie, ici, il y a O, une voyelle, donc on va mettre L apostrophe l'orage. Et ici, c'est féminin, c'est girouette. D'accord, ça, girouette. Donc, parapluie, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. C'est masculin singulier, hein, d'accord? Masculin singulier, ce. Orage, c'est masculin singulier, mais il commence par une voyelle, c'est l'orage. Girouette, c'est féminin. Féminin singulier, ça, girouette. Et bien sûr, là, c'est le pluriel. Je passe à l'exercice 4. Je m'entraîne. Dans chaque liste, il y a un mot qui n'est pas un déterminant. Trouve l'intrus et entoure-le. Un, l'heure, sur, le, temps. Alors, qui est, c'est sur, c'est une préposition. Car, la, une, cette, ça. Car, parce que c'est une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar. Des, les, c'est, de, t. Alors là, qu'est-ce qu'on va entourer? C'est deux. Parce que là, ça, c'est cardinaux, ça, ce sont les déterminants ordinaires. D'accord? Vos, mes, nos, do, les. Do. C'est une partie du corps. Souligne 5. Souligne tous les déterminants qui peuvent accompagner le nom. Alors, regardez, ici, garçon. Garçon, c'est pluriel. Donc, je peux mettre les, je peux mettre des, je peux mettre ces. C'est clair, vous avez bien compris? Parce que garçon, c'est pluriel, donc je vais associer tous les déterminants qui sont au pluriel. Gare, gare, c'est féminin, singulier. Donc, une gare, la gare, ma gare. C'est bon? Maison.
Il y a maison avec S au pluriel. Donc, des maisons, nos maisons, tes maisons. Sac, on dit un sac. Le sac, c'est masculin singulier. Mon sac, son sac, un sac. Recopie 6. Recopie les phrases, entoure les déterminants qui accompagnent les noms soulignés. Ce matin, il fait un froid de canard. Matin, ce. Froid, un froid. Mon cousin grelotte près du poêle. Cousin, mon cousin. L'automne est ta saison préférée. L'automne est l'apostrophe. Ta saison, ta. Dans notre jardin, nous avons une mare avec des grenouilles. Jardin, notre jardin. Mare, une mare. Grenouille, des grenouilles. 7. Recopie les phrases en complétant avec le déterminant qui convient. Il regarde par. On a fenêtre, c'est féminin singulier, donc c'est là, la fenêtre. 2. Mon salon. Salon, c'est masculin, de mon salon. Je vais barrer ça. On a voisin, promène, chien. Voisin, c'est singulier masculin, donc un voisin, et je barre des. Promène son chien parce que chien, c'est masculin singulier. Le lait, vont violon rougi, leur, son visage. Alors en avant, c'est le vent. Le vent violon rougi, leur visage, parce que visage, elle est au pluriel. Donc c'est leur, et je vais barrer son. Je passe à la phrase suivante. Avec cette tempête, il est difficile de garder son parapluie ouvert. Alors là, j'ai tempête. Tempête, c'est féminin, cette tempête, et je barre C. Il est difficile de garder son parapluie, parce que parapluie, c'est masculin singulier, parapluie ouvert. La dernière question. 8. Recopie les phrases en remplaçant le déterminant souligné par un autre de ton choix. Nous ramassons nos jouets avant de partir. Alors, on peut dire non, qu'on peut dire nous ramassons vos jouets, nous ramassons leurs jouets. C'est à vous de choisir, mais il faut respecter le pluriel. Ma chambre est au bout du couloir. Alors, ma chambre. Ma, c'est singulier. Féminin. On peut dire ta chambre. On peut dire sa chambre. On peut dire notre chambre. Donc, il y a plusieurs choix. Hakima met son manteau et ses chaussettes. Hakima met. Alors là, c'est le pluriel. Son manteau, elle est singulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, au lieu de dire son manteau, il peut porter mon manteau à moi. Je lui prête mon manteau ou bien ton manteau. Et ses chaussures. Alors, mon manteau et mes chaussures. Ou bien, ton manteau et tes chaussures. Donc, il y a plusieurs changements que vous pouvez, ou bien un manteau et des chaussures on peut mettre, parce qu'ici ils n'ont pas précisé est-ce que c'est déterminant possessif ou bien démonstratif ou bien des articles, non. Donc on peut mettre un manteau aussi, comme on peut mettre des chaussettes, ou bien mais ce manteau et ces chaussures, ça dépend. Je casse ma tirelire et je compte mes pièces. Alors, je casse quoi? Ça, c'est singulier féminin. Donc, je casse ta tirelire, ça dépend. Ou bien une tirelire, on peut mettre même une tirelire. Alors là, mes pièces, on peut dire tes pièces, ses pièces, des pièces, etc. D'accord? Alors, après ceci, donc ça, c'est l'application
c'est l'entraînement. Par la suite, on va passer, toujours dans l'étape d'application, on va passer vers le cahier d'activité, page 45. Il y a 2 exercices complète avec des adjectifs possessifs. Et lorsqu'on a dit possessif, c'est-à-dire on va mettre ma, ta, sa, mon, ton, son, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. C'est ça les déterminants possessifs. Si vous voulez que je vous remets ou bien ça en couleur, comme ça vous allez bien les apprendre. Donc, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Et toujours, il faut savoir identifier le singulier du pluriel, du masculin au féminin. D'accord? Toujours, hein? Parce qu'on a dit les petits mots ou bien ces déterminants, c'est eux qui désignent, qui déterminent les noms qu'ils accompagnent ou bien les noms noyaux. Donc ici, il y a le pronom personnel je, c'est-à-dire moi. Donc j'ai laissé mon parapluie, un parapluie, mon parapluie, mes gants et ma trousse dans la voiture. Pourquoi j'ai choisi mon, mes, ma? Parce qu'il y a le pronom personnel je, c'est-à-dire mon parapluie, parce que c'est singulier masculin, mes gants, parce que c'est masculin, mais au pluriel, trousse c'est féminin, ma trousse au singulier. B. Allô Mira, tu as oublié tu. Alors là, il y a tu, c'est-à-dire toi. Tu as oublié ton téléphone et tes lunettes chez moi. Là aussi, masculin, singulier, mais c'est à toi. Ici, lunettes, c'est pluriel, tes lunettes. Voici, alors là, je montre. Voici ma cousine, son père. Son père est le frère de ma mère et sa mère est italienne. Alors là, je présente ma cousine à mon ami et je lui dis, voici ma cousine. Et je parle du père de ma cousine. Son père est le frère de ma mère parce que c'est qui l'oncle? La cousine, c'est la fille de mon oncle. Et qui est l'oncle? C'est le frère de ma mère. Et sa mère, c'est-à-dire la mère de ma cousine. Sa mère est italienne. D. Pour le week-end. Ils ont mis leur bicyclette et leur patin dans le coffre. Donc ici, on a ils. Ils vont se déplacer ce week-end, ils vont faire une promenade. Donc leur bicyclette, il y a une seule, il leur appartient. Et leur patin dans le coffre, ça, il y en a plusieurs patins et plusieurs personnes, donc c'est leur avec S. 3. Complète avec des adjectifs démonstratifs. Et on a parlé des adjectifs ou bien des déterminants démonstratifs, ceux pour le masculin singulier, 7 pour le masculin singulier mais qui commence par une voyelle ou bien un H muet, 7 c'est pour les noms féminins au singulier, C c'est pour le pluriel. Donc ici on a voiture est à mon père, cette voiture parce que c'est féminin singulier. Livre est à Mario. Ce livre est à Mario. Il appartient à Mario. Ces animaux ont été bien dressés. C'est le pluriel, donc c'est C. Animal, il commence par une voyelle, donc cet animal est encore sauvage. Et animal, j'ai dit, c'est masculin singulier. Il ne faut pas les confondre avec le féminin. Mais les mots soulignés au singulier. A. L'élève va répondre à ces questions. Ces questions c'est féminin, cette question. Il faut réparer ces ascenseurs le plus vite possible. Ascenseur, il commence par une voyelle, donc cet ascenseur. La dernière phrase, je n'aime pas ces fruits verts. Alors, fruit, un fruit, ce fruit vert, l'adjectif aussi, on doit enlever le S parce qu'il accompagne son nom. Alors, je viens de terminer cette séance. Donc, on a parlé des différentes étapes d'une leçon de grammaire. Elle commence par l'observation, découverte, par la suite compréhension et conceptualisation.
Par la suite, l'application et transfert, évaluation. Alors, le transfert, l'avant-dernière étape, donc, vous allez mettre ou bien réaliser l'exercice 5, soit vous demandez aux élèves, ça y est, ils sont maintenant capables de travailler seuls, donc complète le texte ci-dessous par les articles définis ou indéfinis. Vous allez leur demander de faire cet exercice à la maison, hors classe ou bien en classe, ça dépend de vous. Et par la suite, l'évaluation. L'évaluation, c'est l'application des exercices sur le cahier d'activité, la question numéro 4. Alors, je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne chance à une prochaine séance, Inch'Allah.